S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Zéro. Voilà, encore une demi-volée assez jouable quand même pour un joueur du niveau, du gabarit de Stich. Ben là, il ne fait pas l'effort nécessaire pour contrôler. Ça sort. La douzaine. 35. Et ouais, Connors qui a mis là un retour jusque dans les pieds de Stich, c'est-à-dire sur la ligne. Et Stich qui était plus intéressé de savoir si la balle allait sortir que de la jouer. Résultat, c'est lui qui commet la faute de nouveau. 30A. N'est-ce pas, Gérard? Il l'a accueilli à mi-court sur le retour. Et Stich ne pouvait que remettre la balle dans le court. Facile après pour Connors. Et c'est Connors qui en veut le plus, qui veut le plus de cette victoire, de ce match. C'est donc lui qui domine. Qui fait mal, la balle qui se plante dans les pieds là. Et puis là maintenant, Michael Stich qui est complètement désorienté joue le jeu idéal pour permettre à Connors de le contrer, de le cueillir à mi-court, de le passer. Il est plus lucide, Stich. Ça revient au bon moment. Avantage. Ouais. Ah, le coup d'œil là encore. Stich bien loin du filet en tout cas. Il était fixé et Connors avait pas mal de possibilités. Les pieds en ligne. Égalité. S'il vous plaît. Les mains qui passent. Égalité. Il y a un haut des applaudissements dans le public. Parce que là c'est le troisième ace du jeu. Mais c'est bien servi. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Merci.
Étonnant, Stich, qui vient de faire 3 aces et qui se plaint de sa qualité de service. C'est la preuve qu'il a perdu sa lucidité, comme vous le disiez. Oh là là, encore un retour, superbe. Ah là, s'il joue comme ça, il fait le jeu de Jimbo, il écourte les échanges. Égalité. Avantage Stich. Il y a un masseur du service médical attaché au joueur qui vient de descendre au bord du cours. Il y en a même 2 maintenant. Je pense que c'est Bill Norris avec sa casquette là-bas à l'entrée. J'espère qu'il n'a pas été appelé par un des 2 joueurs. Ah là là, quel effort pour aller chercher cette balle à l'extension et trouver l'énergie nécessaire pour accélérer ce retour. Ah, il en aura réussi quelques-uns avec ce retour gagnant. Et un jeu là très disputé. Bon, ça ne donne pas l'impression, on est quand même sur le court depuis 2h19 de jeu. On ne tenu pas une seconde avec Connors et Stich. Mais quand même. Avantage Stich. Encore un, ça fait le 15e, non? C'est le 15e, mais c'est le 4e dans ce jeu. Ouais, il a joué Stich là qui a presque contraint Jimmy Connors à jouer un demi-volée du fond du cours et finalement, mais très péniblement, Stich remporte sa mise en jeu. Car là, Connors aurait vu d'un très bon œil la possibilité de lui prendre de nouveau son service pour servir derrière pour le 7. Il va falloir attendre un peu. Ça fait 4-3, toujours un break d'avance pour Connors. Et Stich qui n'arrive toujours pas à retrouver son calme, sa sérénité. On parlait du match qu'il avait joué contre Prepridge à Monaco. Il s'en veut sans doute ce joueur de ne pas jouer aussi bien qu'il aimerait pouvoir le faire. Il ne peut pas être patient, attendre que cela revienne et puis attendre aussi que son adversaire fasse des fautes. Manque de patience et de lucidité pour l'instant. Alors que Connors lui se régale, il n'a rien à perdre. Il est bien sûr challenger, il adore ce genre de situation. S'il peut réussir un coup, tant mieux, sinon il aura fait ce qu'il a pu, il aura tout donné encore une fois. Il joue pour son plaisir. Et voilà. Hein, aujourd'hui, vraiment, on le voit, c'est toute la différence. Il y a un joueur qui s'amuse, qui est là pour son bonus. Un bonus après une carrière exceptionnelle. Pourquoi il ne joue pas aussi bien qu'il l'a fait il y a 15 jours à Hambourg, où il avait battu Boris Becker une nouvelle fois, où il menait dans la finale contre Stefan Edberg, rejouant probablement le tennis le meilleur, en tout cas très proche de celui qui avait permis d'être en demi-finale ici l'année dernière et de gagner Wimbledon. Un peu de silence également. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît, merci. Quelle belle autorité chez Bruno Rebeu. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Les joueurs sont prêts, merci. C'est une des rares fois là où l'amortie est vraiment payante pour Stich.
voir lever Michael Stich. Un très bon coup de toucher de balle, hein, là. Très difficile, hein. Très difficile à exécuter car le lob était bien fait dans la montée de Stich, Peu de silence, s'il vous plaît, mesdames qui est et messieurs. venu au filet Merci. sur une attaque classique. Ça faisait longtemps dans ce match qu'on n'avait pas vu monter de cette façon. Et pour une fois, depuis bien longtemps, il mène sur le service de Connors. Et 3 balles d'égalisation à 4 jeux partout dans ce troisième set, alors qu'il y a quelques instants, c'était Connors qui avait des balles de 5-2 sur le service de Stich. Et comme à chaque fois qu'il est fatigué, 15-4. Connors vient vite dans l'échange au filet. S'il vous plaît. Merci. Sur le deuxième point, il a été aidé là, Michael Stich, par la bande du filet qui a ralenti le premier passing de Connors. Et le voilà qui revient dans le match, dans ce troisième set. Et ça lui permet de jouer un coup beaucoup plus confortable. Mais là, une nouvelle fois, un très bon coup de toucher. C'est une volée haute de gazon, hein, d'ailleurs, ça. Posé. Genre de balle qui ne rebondit pas, qui n'avance plus. 4 partout, tout est à refaire dans ce troisième set. 15-0. Alors que sur le cours numéro 1, les affaires de Guy Forget, Lionel ne s'arrangent pas puisque Witz vient de remporter le deuxième set. Et Forget est mené 2-7-0, 6-3, 6-3. 30-0. Ouais, ça va mal pour Guy. Enfin, il avait été remonté dans le match face à Matar. Peut-être que là, aussi, il va retrouver un peu de son tennis. Mais c'est mal parti. 40-0. Que je peux faire 5 jeux à 4. Et voilà, Stich qui a retourné complètement la situation pour mener maintenant 5 jeux à 4. Il a remporté son service blanc. Il a retrouvé quand même un peu de calme, de pondération sur le court. Et en même temps, évidemment, la qualité de son jeu s'en est trouvée renforcée. Mais il faut dire aussi que Jimmy Connors a aussi sans doute marqué le coup physiquement. Il a tout fait pour réussir un deuxième break dans ce troisième set. Il n'est pas parvenu à le faire et la débauche d'effort et d'énergie, il est en train certainement de la payer à l'instant. Je pense que Connors va changer de chaussettes. Jean-Claude Échinger, quand on aura vu le panneau, on pourra peut-être aller voir sur Connors ce qui se passe. Elles étaient rouges
imprégné de terre battue avec la sueur, il est certain que ça alourdit et surtout ça fait bouger le pied à l'intérieur de la chaussure. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas une chaussette, c'est une paire que Jimmy utilise dans chaque pied. Alors je sais pas s'il aura le temps de faire la toilette sur les deux pieds pendant la minute et demie, parce que là il l'a fait sur le pied gauche, mais ça m'étonnerait qu'il ait le temps. Donc j'ai l'impression qu'il change de chaussures également. Vous voyez, il utilise des chaussures neuves. Il n'aura jamais le temps de changer les deux chaussures. Regardez, Ouais, là on voit bien. net. Ah, on peut pas dire qu'il ménage ses chaussures, hein, la façon dont il se déplace sur le court. C'est d'ailleurs un joueur qui va jouer avec une chaussure neuve. Et Ouais, mais son excuse, Voilà. j'ai pas eu le temps. Ça sera peut-être pour le prochain changement de côté. le gaucher a la chaussure blanche. Il va essayer d'octroyer la 35 secondes ou 40 secondes de plus pour souffler, ce qui n'est pas rien pour lui. Et il va servir, il est mené 5-4, il n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que depuis le temps que je suis et je vois des matchs de tennis, c'est la première fois que je vois un joueur en cours de match qui met une chaussure neuve à un pied et qui garde l'autre à l'heure. 15 ans. Ah, Connors qui vient de recevoir un avertissement pour grossièreté verbale. Ah, il marque le coup là physiquement, Jimmy, il n'y est plus là. Alors, je crois qu'il était plus vraiment, c'est qu'il n'a même pas protesté quand M. Rebeu a donné cet avertissement. Attention là, 2 balles de 3e set. Ah, bien sauvé. Et comme à chaque fois qu'il en a eu besoin depuis maintenant 1 heure, à la volée, en jouant le service volé, il a sauvé cette première balle de 3e set. Si j'en ai une autre. Pas malheureux la Connors, pas malheureux que cette balle ne passe pas. Oui, parce qu'on le voit sur son visage, il est marqué, Jimmy, en ce moment. Il accuse le coup. 2h30 de jeu, 2h32 exactement. Beaucoup de temps entre les points hein, pour récupérer. Un peu à la Lendl.
Oui.